Au revoir et merci mon père. De rien, ma fille. Que Dieu vous accompagne. Madame Guérin, c'est à vous. Je vous prie. Installez-vous, Madame Guérin, installez-vous. Merci mon père. Alors, Catherine, que me vaut le plaisir de votre visite? Eh bien... Alors, en réalité, je venais vous demander un conseil pour ma fille. Il y a quelques jours, je l'ai surprise en train de se balader dans un certain quartier. C'était... Tout Jésus. C'était le quartier du Marais. Je vois. Et nous en avons parlé à son retour et elle a conclu, enfin elle pense tout du moins qu'elle est... Vous voyez? Je suis désolé, Catherine, mais je ne vous suis pas. Ma fille pense qu'elle est homosexuelle. Plaît-il? Ma fille est homosexuelle. Je suis désolé, Catherine, mais je n'ai toujours pas entendu. Ma fille est homosexuelle. Ah! Ah, tout Seigneur. Je vois. Peut-être que vous auriez un conseil pour nous aider ou... Oui. Excusez-moi, je t'ai perdu dans mes pensées. Écoutez, je pense en effet avoir une solution pour votre fille. Avez-vous connaissance du centre de reconversion Benoît-Saint-Paul? Pardon? Le centre de reconversion Benoît-Saint-Paul accueille plus de 500 malades par an. Avec un taux de réussite de plus de 89%, le centre Benoît-Saint-Paul se place dans le top 10 des meilleurs centres de reconversion d'Europe. Nos nombreux patients auront à leur disposition une cafétéria, un centre informatique, ainsi qu'une salle de prière. Waouh, ce centre est vraiment sympathique. Grâce à Benoît Saint-Paul, je vais réussir ma vie. Grâce à ce centre, j'ai enfin pu retrouver la voie de Jésus. Merci, Père Thomas. Avec un encadrement strict et des locaux à l'hygiène irréprochable, notre centre permettra à vos enfants égarés de retrouver la foi en notre doux et bon Seigneur. Amen. Alors, qu'en pensez-vous? Alors je lui ai répondu. Je vais y réfléchir. Ma foi, c'est une bonne solution. Tu trouves pas? Je sais pas, Marie. Comment cela? Je sais pas, Marie, ça a l'air dur quand même comme endroit. C'est pourtant la meilleure solution pour ta fille. Écoute-moi bien, Catherine. T'imagines-tu aller à la messe tous les dimanches avec ta fille et moi-même, en sachant sa situation? T'imagines-tu une seule seconde aller aux réunions Jésus est dans nos cœurs tous les samedis avec ta fille? Te vois-tu une seule seconde continuer les tutos prières avec ta fille? Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui avec Jeanne pour continuer notre série sur les prières autour du monde. Aujourd'hui, nous allons voir les modes de prière au Guatemala. Je sais que tu l'aimes, Catherine, mais tu dois bien te rendre compte que plus rien ne sera jamais pareil si ta fille ne change pas. Et puis pour la mienne non plus d'ailleurs. Mais tu t'imagines comment les gens vont me regarder dans la rue maintenant? Oh doux Jésus, j'ose même pas imaginer. Je sais vraiment pas, Marie. Arrête de penser et agis. Guéris-moi cette maladie. Eh bien, après avoir checké sa tension, ses globules blancs et rouges, ses réflexes, le bon fonctionnement de son système respiratoire, ainsi que sa taille, son poids et sa taille de pied, et surtout en ayant eu une petite discussion avec elle, j'en arrive à la conclusion qu'il n'y a aucun problème avec votre fille. Je ne comprends pas. Bah, c'est très simple, il n'y a pas de problème chez votre fille, donc tout semble bien aller chez elle, donc voilà, c'est une chose positive.
Mais vous êtes sûr, docteur? Écoutez madame, je n'aime pas me répéter, mais notre analyse est formelle et il n'y a aucun problème chez votre fille. Vous pouvez même y jeter un petit coup d'œil si vous voulez. Vous pensiez à une maladie en particulier? Ah non, je trouvais juste qu'elle n'était pas très bien. Et au niveau psychologique, vous n'avez rien trouvé? Au niveau psychologique, écoutez, c'était pas notre boulot. Si vous voulez vraiment en savoir plus, allez peut-être voir quelqu'un d'autre qui sera plus adapté à la situation. Madame Guérin, entrez. Installez-vous. Donc je m'appelle Sir Dominique, comme vous pouvez le voir juste ici. Je suis voyeur, vaudou et chaman. Oui, vous me l'avez déjà dit au téléphone. Donc quel est le problème? Ce n'est pas vraiment mon problème en fait, c'est plutôt... On pourra vous en occuper alors. Ma fille est homosexuelle. Et il faut que ça change. Je vais voir. Patientez. Ah, voilà. Alors, la solution, c'est se brosser les dents en écoutant du Ed Sheeran. Pardon? La solution, c'est de se brosser les dents en écoutant du Ed Sheeran. D'accord, je ne vois pas très bien en quoi. La solution, c'est de... Bon, j'ai compris. Quel est le rapport avec l'homosexualité de ma fille? Ah bah ça, je sais pas, Enfin, j'ai cherché une page au hasard, c'est comme ça que fonctionne le business, madame. C'est comme ça que ça marche. Jeanne, tu peux venir s'il te plaît? Écoute, je sais qu'on ne s'est pas reparlé depuis la dernière fois. Ça a été un peu difficile pour moi. Pour moi aussi, tu sais. J'ai parlé de ça à plusieurs personnes. Oui. Et je ne retiens aucune chose. Écoute, je ne suis pas d'accord avec toi sur les choix que tu fais et la voie que tu empruntes en ce moment. Mais tu resteras toujours ma fille, Jeanne. Quoi qu'il se passe, tu as toujours été et tu seras toujours ma fille. Et je t'aime. Et je t'aimerai toujours pour toute ma vie. Même malgré nos désaccords. D'où Jésus.